Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui nous fêtons la Sainte Trinité, ce qui fait la spécificité du signe de la reconnaissance pour se dire chrétien. Être baptisé et croire en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, Saint Paul, dans la lettre aux Corinthiens, va nous aider à mieux comprendre et à mieux rentrer dans le mystère de la relation trinitaire. Regardons comme l'apôtre va saluer à la communauté que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, mes frères et sœurs, il y a trois mots très parlants dans ce message de Saint Paul. La grâce, l'amour et la communion. Je ne peux pas avoir la grâce du Seigneur si je n'ai pas l'amour de Dieu. Et je ne pourrai pas tout à fait avoir l'amour de Dieu si je n'ai pas la communion dans le Saint-Esprit. C'est un mystère que nous seulement nous pouvons le croire et le vivre avec la grâce, l'amour et la communion. Avec ces trois éléments, c'est que nous pourrions rentrer à comprendre ce bel mystère de la Sainte Trinité que nous célébrons aujourd'hui. Dans la révélation au Sinaï, à la première lecture du livre de l'Exode, Dieu se révèle à son peuple et à Moïse comme le Seigneur, le Dieu tendre et miséricordieux. Alors un Dieu plein de tendresse et de miséricorde, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité, va nous révéler que Dieu c'est un Père, car il est le Dieu créateur qui donne la vie à toutes les choses, visibles et invisibles, parce qu'il est Père, il est plein d'amour, d'un Père pour ses enfants, parce que ses enfants passent leur temps à être infidèles, ce que nous vivons quotidiennement. Nous tombons dans l'idolâtrie, dans l'injustice, dans la infidélité à ce Dieu qui est miséricordieux. Mais ce Dieu qui est fidèle, qui est plein de tendresse, qui est miséricordieux, il est prêt à nous pardonner nos fautes. Alors, avec ça, nous pourrons dire que Jésus est la manifestation de la grâce infinie, que Dieu créateur nous fait devenir une nouvelle créature. Saint Jean, dans cet évangile d'aujourd'hui, nous dit qu'il est le Dieu juste, un Dieu qui vient juger la terre, dont le jugement ne dépasse, car il est non pas punition ou condamnation, mais il est salut et pardon des péchés. Jésus-Christ est Dieu qui se fait homme, visible et invisible à nous tous. L'Emmanuel avec nous. Jésus, c'est amour, mais il ne pouvait pas être
que par la manifestation et la personnification de l'amour du Père créateur pour ses enfants. Le Fils n'est rien sans le Père, et le Père ne peut être qu'avec son Fils. Paul va nous rappeler en Corinthiens que c'est la manifestation de la grâce du Père pour l'humanité, le corps du Christ, auquel nous communions chaque dimanche, nous fait rentrer dans l'amour de Dieu même. L'amour de Dieu Père incarné dans Jésus le Fils se reçoit et se vit par la grâce et dans la communion de l'Esprit Saint. La Pentecôte qu'on a célébrée la semaine passée va nous dire aussi de quelle manière l'Esprit Saint est communion et signe d'unité. L'Esprit Saint ne fait pas de bruit. L'Esprit uni au Dieu Père, tous ceux qui l'ont reçu Dieu par le baptême, la grâce en Jésus-Christ, le Fils, l'Esprit fait tout réaliser à nous, si nous le laissons agir. C'est tellement important. L'Esprit Saint, l'amour du Père, la miséricorde du Seigneur ne va pas nous obliger à agir, va nous laisser la liberté pour que nous pourrions alors agir en conséquence avec le Saint-Esprit. Mais il faut laisser que l'Esprit Saint fasse son œuvre, fasse son travail chez nous, à nous-mêmes. Laisser l'Esprit Saint agir. Alors, l'Esprit, c'est Dieu à l'œuvre dans le monde d'aujourd'hui. L'Esprit, c'est l'amour du Père incarné par le Fils qui vit désormais dans le corps de tout croyant. C'est la foi qui nous révèle tout cela. C'est la foi du baptême, la foi en Dieu qui se fait Eucharistie et que nous recevrons au cours de nous-mêmes et dans notre corps humain. La foi trinitaire, c'est la richesse, c'est une niche de richesse de l'amour de Dieu pour nous. C'est elle qui nous permet que nous soyons ouverts à une image de la foi trinitaire qui constitue liberté et qui se donne pour le salut du monde. Mes frères et sœurs, rappelons une belle histoire de Saint Augustin, l'évêque d'Hippone, que l'histoire nous raconte alors qu'un jour, Saint Augustin se promenait au bord du lac, absorbé par une profonde tristesse en réflexion, plus réflexion que tristesse. Il cherchait à comprendre les mystères de la Sainte Trinité. Saint Augustin s'aperçut tout à coup qu'un jeune enfant, fort occupé, allant et venant sans cesser du rivage à la mer. Cet enfant avait creusé dans le sable un petit bassin et allait chercher l'eau avec une coquille pour le verser dans son trou. Cette attitude va amener à Saint Augustin à lui poser la question. Que fais-tu là? L'enfant lui répondrait, je veux mettre toute l'eau de la mer dans mon trou. Mon petit, répond Saint Augustin, c'est pas possible. La mer est si grande et ton bassin si petit. L'enfant va répondre à Saint Augustin, oui, c'est vrai, mais j'aurais pourtant mis toute l'eau dans la mer dans mon trou. Avant que vous n'ayez pas compris avec votre raisonnement les mystères de la Sainte Trinité. Voilà. Seulement avec la foi
nous pourrions comprendre les mystères de la Sainte Trinité. Demandons, mes frères et sœurs, que la grâce, l'amour et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Et ce même Dieu qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit, nous donne aujourd'hui sa bénédiction et soit la lumière sur nos pas en la route dans laquelle nous sommes. Que le Seigneur nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine à vous tous.